Lorsqu'un locataire ne paye plus ses loyers, il faut compter en moyenne de 2 à 4 ans pour parvenir à son expulsion, et ce, de la délivrance du commandement de payer les loyers jusqu'à la restitution effective des clés. Plusieurs facteurs expliquent cette particularité très française. Tout d'abord, le locataire qui ne paye plus ses loyers a la possibilité de demander jusqu'à 36 mois de délai au juge qui va statuer sur son expulsion, et ce même s'il ne se présente pas à l'audience, puisque le juge a la faculté de lui octroyer ces délais d'office. Second élément non négligeable, le locataire a toujours la possibilité de faire appel et de gagner ainsi 1 à 2 ans supplémentaires avant d'être expulsé. Il peut également saisir le juge de l'exécution d'une demande de sursis et en ce cas, le délai peut aller de 3 à 36 mois. Autre spécificité française, si le locataire bénéficie d'une procédure de surendettement, le juge du surendettement peut lui octroyer un délai pour suspendre l'expulsion pendant une période qui peut aller de 1 à 12 mois. Dernière spécificité française, l'obligation faite à l'huissier d'expulser avec le concours d'un commissaire de police. Il faut savoir effectivement que l'huissier ne peut pas pénétrer dans les lieux sans avoir été affecté d'un commissaire de police qui aura été désigné par la préfecture de police locale. Mais la préfecture n'accorde le concours de la force publique qu'à la condition d'avoir trouvé une solution de relogement décente pour les occupants, ce qui peut prendre plusieurs années supplémentaires. Pour anticiper cette problématique, il convient à l'évidence de faire le choix d'un locataire solvable et sérieux. Ce choix s'est toutefois notoirement complexifié depuis l'entrée en vigueur de la loi Allure, puisque de nombreux documents de solvabilité ne peuvent plus désormais être réclamés aux candidats locataires. Rappelons également que, du fait de notre contexte économique incertain, un bon locataire peut devenir du jour au lendemain un mauvais payeur. La solution la plus sécurisée demeure donc indiscutablement la souscription par le bailleur d'une assurance destinée à le garantir de ses pertes de loyer. Le risque qui pèse sur les administrateurs de biens qui n'auraient pas proposé ce type de solution, c'est naturellement qu'au jour des impayés, les propriétaires viennent rechercher la responsabilité du gérant. Rappelons en effet que les articles 1991 et 1992 du Code civil font peser sur le mandataire de gestion la double obligation d'exécuter parfaitement le mandat et sans commettre la moindre faute, notamment au titre du devoir de conseil. Il suffira donc que l'administrateur de biens soit dans l'incapacité de démontrer qu'il a bien proposé une assurance loyer impayé au bailleur avant la prise à bail pour voir sa responsabilité engagée en cas d'impayé. Ajoutons que le mandataire étant par ailleurs assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle, c'est le coupable idéal puisque c'est le coupable solvable. C'est ainsi qu'on voit depuis quelques années fleurir les jugements condamnant les mandataires de gestion à rembourser les loyers perdus ainsi que la totalité des frais de procédure. Gérer pour autrui est donc devenu aujourd'hui un véritable parcours semé d'embûches pour lequel il ne faut pas hésiter à se faire assister par des partenaires dédiés et sérieux.